Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où on reçoit Matt Boulay et Gabriel Roy. On va parler aujourd'hui, on va plutôt même pas parler, mais découvrir la méthode IP pour ceux qui ne la connaissent pas. La méthode IP, c'est le fruit de l'expertise combinée de Mathieu justement et de Gabriel qui sont avec nous, donc un ostéopathe et un posturologue de renom. Cette approche qu'on va vous parler plus en détail, là, quand même, attelez-vous jusqu'à la fin, va permettre de travailler et d'améliorer l'équilibre, la coordination et l'agilité. Donc, grâce à une série assez simple, à ma compréhension, de 3 exercices de 5 minutes que, en tant que préparateur ou en tant que kinésiologue, vous pouvez ajouter dans la routine de chacun de vos clients au quotidien. J'espère que je l'ai bien dit. De toute façon, on va le voir avec les experts du sujet. Donc, dans ce podcast, on va aborder plusieurs choses. Un, mais la conception de la méthode. 2, le principe et les bénéfices d'une séance quotidienne avec cette méthode-là. Ensuite, on va parler des bonnes pratiques pour intégrer la méthode IP dans les programmes individualisés de vos clients. Et puis, on va voir comment vous pourrez retrouver les exercices au travers du logiciel XFIT. Donc, si vous voulez la mettre en place. Ça commence assez direct, mais si on veut se présenter, prenons un pas de recul pour nous présenter. Mathieu, est-ce que tu veux commencer et te présenter pour l'audience? Oui, merci beaucoup Étienne de nous permettre de parler de ce qu'on fait, Gab et moi, depuis plus de 10 ans. Moi, je suis ostéopathe de profession, mais posturologue de conviction. Alors, la connexion cerveau-muscle m'intéresse depuis 2002 et c'est depuis 2007 que je travaille à temps plein avec des concepts de neurofonctionnels pour améliorer les performances. Alors, je combine la posturologie et la neurologie fonctionnelle. Et la méthode IP, en fait, c'est le meilleur de la neurologie fonctionnelle pour la performance sportive. Alors, Gab et moi, depuis toutes ces années-là, on a développé une méthode qu'on peut mettre en place entre autres pour la performance, mais aussi pour des vieux maganés, comme on disait avant d'enregistrer, à savoir que les exercices, les 90 exercices de la méthode sont là pour aider les gens à connecter leur cerveau avec leurs muscles. Et entre autres, oui, ça peut donner des meilleures performances sportives. Donc, c'est la raison du pourquoi on est avec toi aujourd'hui pour parler de tout ça. Excellent, merci. Et Gab, est-ce que tu veux te présenter un peu? Toi, tu es kinésiologue de l'autre côté, non? Oui, exactement. Kinésiologue, posturologue, de conviction également. Donc, après avoir travaillé beaucoup dans le structurel au début de ma carrière, ça n'a pas duré longtemps. Après 6 mois en travail clinique, j'ai réalisé que ce qu'on nous avait enseigné, ça manquait un peu ça manquait un peu de consistance. Et écoute, j'ai rencontré Matt à ce moment-là qui était déjà sur cette voie-là. Et pour moi, c'était une évidence, après l'avoir testé sur moi, qui était en douleur chronique depuis des années, en bas âge, que j'avais mis frein à ce que je voulais faire, ce que je voulais accomplir d'un point de vue sportif. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que je suis plus en forme à 38 ans que je l'étais à 16 et je peux accomplir plus avec mon corps grâce à ces combinaisons-là de, évidemment, à la base, la posturologie, les exercices de patron moteur comme on fait avec IP, la neurologie fonctionnelle et évidemment la préparation physique qui est le top de la pyramide par la suite, là, qui est la composante neuro dans le gym, si on peut. Donc, moi, je suis propriétaire d'Athletic One. C'est le laboratoire, en fait, d'Institut IP où on teste les protocoles puis qu'on fait évoluer ça, évoluer la technique avec les années, avec les nouvelles recherches scientifiques qu'on a sur le cerveau. Parce qu'il faut dire que ce qu'on étudie, Matt et moi, depuis des années, c'est quelque chose qui est évolutif dans le temps. Contrairement aux techniques structurelles, on voit qu'à chaque mois, en fait, on a de nouveaux outils pour travailler. C'est ce qui est merveilleux avec le cerveau. On en connaît très peu. Et c'est ça. Ouais. C'est le background de Gab Roy-Lehoux. Super, merci les boys de vous joindre à nous aujourd'hui. Ça faisait longtemps, il me semble, qu'on n'avait pas accueilli du nouveau monde dans notre écosystème de podcasts et de webinaires. Je suis vraiment content de vous recevoir, surtout que on a intégré effectivement vos exercices au travers d'XFIT. Donc ça fait un super beau pont pour tout le monde qui nous écoute. Peut-être remontons, moi j'aime un peu toujours comprendre l'histoire derrière les projets. Gab, t'en as sûrement un peu parlé en disant que tu avais des douleurs chroniques à 16 ans, mais pourquoi avoir créé la méthode IP à la base?
Ben, la méthode IP a répondu à un besoin, à savoir que les athlètes qu'on prenait en charge, alors les athlètes, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, hein, parce que les gens qui utilisent XFIT, ils ont tous ces types de clientèle-là. Moi, je me suis rendu compte rapidement, mon objectif quand j'étais plus jeune comme préparateur physique, c'était de travailler avec les athlètes professionnels ou, comme on le dit en Europe, le haut niveau et peut-être même le très haut niveau. Un peu comme tous les jeunes préparateurs physiques, je pense, on tripe tout à l'idée d'entraîner un champion de la Coupe Stanley. Puis une fois que j'ai eu accès à ça, très tôt dans les années 2000, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas l'expérience du siècle, à savoir que l'agent de cet athlète-là était très peureux de ce qu'il allait se faire dans le gym. Il fallait surtout pas blesser l'athlète, ce que je comprends. Mais à ce moment-là, tous les concepts, tous les principes d'entraînement, où il y a de l'intensification, par exemple, où il y a du volume, où il y a des techniques d'entraînement plus spécifiques, ben je m'étais rendu compte que, finalement, si c'était pas avec la population générale que j'allais les utiliser, c'était peut-être pas plus avec des champions de la Coupe Stanley. Et là, je me suis dit, finalement, avec qui est-ce qu'on va utiliser des concepts d'entraînement plus épicés? Et je me suis rendu compte que le haut niveau avait aussi des déséquilibres musculaires, était susceptible à être blessé. Et c'est là où on était allé, Gab et moi, au-delà de quand un muscle est tendu, on va l'étirer ou on va manipuler une articulation. En fait, c'était la question, pourquoi est-ce que les gens ont des déséquilibres? Ça inclut le haut niveau. Puis on s'est rendu compte que la réponse se trouve vraiment à savoir comment ils ont évolué entre 0 et 1 an et qu'on traîne nos déséquilibres depuis ce temps-là et que de faire des mobilisations thoraciques en regardant le plafond puis en souriant, c'était peut-être bien le fun des années 80 puis 90, mais peut-être qu'il fallait qu'on pense à autre chose si on voulait aller plus loin. Puis travailler la coiffe des rotateurs, c'était passionnant aussi, mais il y avait peut-être autre chose qu'on pouvait faire. Je comprends, ok, fait que ça part quand même vraiment de vos expériences aux deux, là, hyper personnelles, puis la vie vous a juste mis à un moment donné sur la même track pour commencer. Vous devez être habitué, on parle avec des kin, on parle avec des préparateurs qui aiment comprendre ça vient de où, c'est comment la méthode a été conçue, là, ça vient de où comme méthodologie, ça sort sûrement pas de votre chapeau, là. Vous dites souvent là, depuis le début qu'on des études qui sortent à toutes les semaines, à tous les mois. Ça sort de où? Comment vous l'avez construit, la méthode? En fait, la neurologie fonctionnelle, ça vient des États-Unis. C'est un bonhomme qui s'appelle Ted Carrick. Donc, Carrick pour ceux qui veulent faire des recherches. Et à partir de ce moment-là, Ted Carrick, depuis les années 80, enseigne des concepts d'exercices qui peuvent stimuler la connexion entre le cerveau et les muscles. Eux sont vraiment plus penchés sur ce qui est pathologie. Et ils forment beaucoup, et surtout des chiropraticiens. Et c'est vraiment là, pour des conditions neurologiques un peu pétées. Donc, moi, ça m'intéresse tout ça, mais c'est vrai que j'ai extrait l'essentiel de ce qui s'enseigne dans ces contextes académiques-là. Puis, je l'ai simplifié, autant pédagogiquement, autant au niveau de la méthodologie, et je l'ai appliqué parce que c'est ce qui nous fait triper, Gab puis moi, à la performance sportive. Donc, finalement, c'est un peu de là que ça vient. Après ça, il y a une bonne partie de l'évolution de la méthode qui vient de l'application sur le terrain. Et ça, c'est plus la job de Gab, parce que c'est lui qui est en contact avec des gens qui s'entraînent, qui font du sport. Et c'est de là, en fait, cette connexion-là. Et comme il l'a dit, là, le laboratoire de IP qui est A1 pour mettre en pratique tout ce que je peux apprendre puis enseigner en théorie, en fait. Là. Trop. Super, mais d'un point de vue, justement, donc Gab, la méthode IP est pour qui? Je veux dire, toi, t'as le laboratoire, justement, c'est qui les professionnels qui peuvent utiliser ça? Est-ce que c'est uniquement le haut niveau? Non, évidemment pas, comme Mathieu mentionnait tantôt, même dans mon centre à moi, étant donné qu'on finit par travailler avec des méthodes qui sont très spécifiques et très, très innovantes, on n'a pas beaucoup de gens qui pratiquent ça à travers la province, même à travers le monde. Je dirais que c'est très unique comme façon de travailler. Donc, il y a plein de monde qui finissent par cogner à notre porte, pas juste des athlètes de haut niveau. Évidemment, comme Matt dit, souvent, on a tendance à penser dans ce monde-là qu'il faut commencer, exemple, dans le bas de la pyramide pour monter en haut. Dans les circonstances, c'est plutôt le contraire. En entraînant des joueurs de haut niveau, les gens de la population générale, ils regardent, s'il y a un joueur de hockey qui a été repêché dans la Ligue nationale vient voir Gab, pourquoi moi j'irais pas? Ça a tout le temps été ça le concept d'Athletic One. En fait, ça a été de dire, je prends, mettons, mon plus jeune a 5 ans quand on a commencé, puis mon plus vieux a 76 aujourd'hui.
Donc, à travers tout ça, il y a tout le reste de la clientèle que vous pouvez imaginer. Des entrepreneurs qui veulent gagner de la performance cognitive, puis de se remettre en forme, de corriger des déséquilibres. La secrétaire ou l'infirmière qui a mal au dos à déplacer des gens constamment dans les lits d'hôpitaux. On va toutes les nommer, là, on va toutes les passer, mais pour répondre à ta question, c'est ça. C'est vraiment n'importe qui peut toucher à ça, n'importe quel thérapeute peut utiliser ça dans sa pratique. Ce que j'allais dire, qui était mon autre question, donc quel type de thérapeute aussi? Faut-tu absolument que je sois posturologue, ostéopathe ou un kinésiologue ou pour l'utiliser ou... Même les ramancheurs. Les ramancheurs peuvent, ok, tout le monde. Parfait. Honnêtement, dès qu'on est intéressé au fonctionnement du système musculo-squelettique, dans un aspect de performance, c'est une méthode qui s'applique. Il y a des physiothérapeutes qui ont fait la formation de IP au Québec. En Europe, il y a des kinésithérapeutes qui l'ont fait. Exact. Acupuncteurs, je veux dire, massothérapeutes. Vraiment, on a eu tous les corps de métier. C'est large. Ouais. Puis évidemment, beaucoup de kinésiologues puis de préparateurs physiques. Là. Donc, non, mais excellent. Mais plus qu'on parle que c'est l'équilibre, donc plus que c'est générique, plus qu'effectivement que ça peut toucher presque tout le monde, tous les professionnels de la santé, là, assurément, là, pas le ramancheur tout croche. Mais donc, au moins, c'est quand même très large. Un peu roulement de tambour, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la méthode IP, on a dit que c'était 3 exercices, mais on n'a rien dit en tant que tel. Bon, là, je veux rentrer, maintenant qu'on comprend, je veux rentrer un peu plus dans le vif du sujet, là. Mettons que je vous donne 3 phrases, là. C'est quoi la méthode IP? On devrait avoir ça déjà dans notre cerveau. 3 phrases. Ben, en fait, c'est un peu comme tu l'as décrit. Moi, je le décris toujours comme ça. Ce sont vraiment 3 exercices à faire en 5 minutes comme échauffement. Donc, c'est un échauffement neurologique avant de faire une performance sportive. Donc, pour certains, ça veut pouvoir dire peut-être prendre une marche en forêt. Et pour d'autres, ça peut être de faire des front squats pendant 1 heure. Alors, ça dépend vraiment de l'activité, mais en fait, peu importe l'activité qu'on a en tête, ça peut être une compétition sportive. Moi, je suis un chanteur professionnel dans ma clientèle. Il fait ses exercices avant d'aller faire une performance en chanson. Donc, c'est toujours la même idée. C'est que finalement, ces exercices-là améliorent la connexion entre le cerveau et les muscles. Donc, avant quelques performances que ce soit, donc oui, c'est 3 exercices en 5 minutes pour une meilleure performance physique. Moi, je vous suis, les gars, là. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 90 exercices. Donc, comment je choisis les 3? De par un algorithme qu'on enseigne dans le contexte des cours de l'Institut IP, parce qu'à tout moment, on suggère 3 exercices, mais ces 3 exercices-là, en temps et lieu, deviennent de plus en plus complexes. Et d'où l'idée d'une méthode qui est la méthode IP, où vraiment, ma plus grande fierté avec ce système-là, en fait, c'est vraiment d'avoir créé un système, parce qu'au final, quand on regarde tout ce qui se fait en neurologie fonctionnelle, autant aux États-Unis, mais aussi un peu ailleurs, pour ceux en Europe qui ont copié le modèle américain un peu de façon épouvantable. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont repris plein d'exercices en disant qu'ils sont tous un peu bons, mais pour les gens qui apprennent ces techniques-là, et moi le premier, ça a été un enjeu à savoir, aujourd'hui, avec Julie, qui est ma cliente là, dans 1 heure, lesquels des 3 exercices je vais choisir de ceux que je connais pour elle. Et la méthode IP montre aux apprenants lesquels utiliser à tout moment de par des facteurs de progression. Un peu comme on le ferait en entraînement au niveau de la technique des exercices. En Gab, c'est... Puis donc, c'est ça, Gab, c'est pas toujours... J'essaie, on clarifie de plus en plus. C'est 3 exercices en 5 minutes, mais ces 3 exercices-là, Gab, t'es fait évoluer de séance en séance ou de semaine en semaine. Il y a une évolution qui a lieu, là. Est-ce que c'est même être périodisé comme n'importe quelle autre phase d'entraînement? Moi, en fait, la façon que c'est sûr que le travail qu'on fait, exemple, mes joueurs de hockey sont ici 8, 12, des fois même 6 semaines. Évidemment, la périodisation ne sera pas la même que si Mathieu voit quelqu'un pour une douleur au dos ou au coude sur 12 mois. Souvent, je vais devoir... parce que, tu sais, il faut le dire, le but, c'est d'intégrer des mouvements pour passer à un stade plus évolué, comme Mathieu mentionnait tantôt.
Mais ça reste que la majorité des athlètes, ils vont avoir des trucs, par exemple, dans un stade plus primaire, puis ils vont avoir d'autres choses dans des stades plus évolutifs. Mais tu sais, leur game à eux autres, c'est pas juste d'être assis sur une chaise et pas avoir de tension dans le dos. La game, c'est d'être capable d'arrêter une puck ou de la lancer dans le filet ou d'un ballon, ou peu importe le sport. Donc, c'est de la performance. Donc, souvent, je peux pas travailler exactement comme la méthode. C'est pour ça quand le laboratoire où ce qu'on fait les exercices IP, puis quelqu'un qui vient pour des tensions, des douleurs, c'est pas le même monde. Souvent, ça va être différent, ça va t'orienter différent. Et de là, il faut périodiser, dans le fond, les exercices IP, surtout quand on travaille avec des athlètes là, qui ont un objectif spécifique. OK. Puis on parle de bénéfices un peu depuis tout à l'heure, là, mais si on rentre dans les bénéfices un peu plus spécifiquement, en quoi mon équilibre va changer ma vie si par exemple je suis monsieur, madame, tout le monde? Vas-y, Gab. L'équilibre. L'équilibre, en fait, c'est à la base de tout. Là. Tout ce qu'on veut accomplir au quotidien, si tu veux te déplacer dans l'espace et tu manques d'équilibre, premièrement, ton coût énergétique est augmenté. Si tu rentres au travail le matin, ça te coûte le double d'énergie que tu devrais, ben ça se peut qu'au travail, tu sois moins efficace. Ça se peut que le soir, tu voulais le moins accomplir de choses après le travail, puis que tranquillement, pas vite, ta vie, ça devient de la merde un peu, tu sais. Donc, l'équilibre, c'est à l'essence pas mal de tout pour à peu près n'importe qui. D'ailleurs, on le voit chez les personnes âgées qui commencent à dépérir. Quand ils perdent l'équilibre, ben on sait que, moi puis Matt, on gagne souvent, on regarde, exemple, des politiciens à la télévision, on regarde des athlètes, des gens dans le milieu de la musique, des artistes, puis on voit la dégénérescence cognitive, mais surtout la dégénérescence au niveau de l'équilibre. Ça va à peu près nous donner là, la courbe de temps qui reste à cette personne-là. Okay? Donc, c'est prédictif de ce qui va se passer sur l'ensemble du système, pas juste d'un point de vue moteur, mais d'un point de vue cognitif également. Fait que c'est hautement essentiel à toute activité qu'on veut faire au quotidien. Ouais. Et pour un athlète de haut niveau, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a déjà assez d'équilibre. Normalement, tu sais, en ski, quand tu vois les gars de ski de boss, ça a l'air pas trop mauvais leur équilibre. Mais ouais, c'est vous dites quand même que c'est utile. Ben, c'est pas utile, c'est essentiel, en fait. Ouais, parce que si on parlait tantôt que quelqu'un qui marche de chez lui jusqu'au travail, de dépenser de l'énergie, ça peut affecter sa journée, ben imagine un athlète de haut niveau qui manque d'équilibre. Puis le sport, comme tu viens de mentionner, comme le ski de boss ou la descente en ski, on est en train de travailler sur des systèmes où on crée des skis qui ont de moins en moins de friction pour augmenter la vitesse. Donc, si on dit qu'on est capable d'augmenter, exemple, 15% l'équilibre de cette personne-là quand elle descend une pente avec des forgés qui représentent quasiment les Formule 1 qui tournent dans les différentes épinglettes là, dans la F1 d'aujourd'hui, ben, écoute, pour eux autres, c'est de leur changer leur course au complet. C'est les micro-détails qui font en sorte qu'en bas de la pente, tu arrives 10 millièmes de seconde puis tu remportes l'or, ou t'es vraiment pas dans la course, en fait. Ouais. On parle même pas de ton nom. T'existes pas dans le milieu. Fait que, tu sais, c'est quand tu joues sur des détails comme ça, d'augmenter de l'équilibre juste un peu, même si t'es déjà très bon, ça fait la différence. Tu cherches le 1%. Ouais, puis ça peut être même moins que ça. T'sais, quand on parle des millièmes de temps de seconde, là, tous les gars, tu regardes les temps, je veux dire, on est rendu avec des virgules, là, ça a comme bon sens pour déterminer c'est qui gagne. Donc, c'est essentiel. Il y avait un grain de neige de plus pour une personne. Et voilà. Mais tu ris, Étienne, c'est d'ailleurs un élément très important. Le temps de la journée que tu fais ta descente peut changer en fait toute la dynamique. Donc, il doit y avoir une petite guéguerre pour savoir qui part en premier, qui part en milieu, puis à la fin. Ah, mais c'est assuré, surtout encore une fois aujourd'hui, de plus qu'on a de la donnée, plus qu'on est capable de voir ces corrélations-là qui... Exact. Qui dénature entre guillemets un peu le sport, mais bon, ce sera un autre sujet comme Matt tu disais à la fin. Ça, c'est un autre sujet complètement. Mais une autre question pour donc tous ceux qui nous écoutent actuellement, donc beaucoup de coachs sportifs, sûrement une kinésiologue. Comment est-ce qu'ils peuvent intégrer la méthode IP demain matin dans leur programme d'entraînement actuel qu'ils font là, déjà? Ben, l'idée, c'est vraiment de suivre un cours 1. En fait, la méthode IP, ça s'enseigne sur 2 niveaux de 3 jours chacun. Donc, en 6 journées complètes
on a accès à la méthodologie derrière les exercices. Et là, on est vraiment capable à ce moment-là de savoir quand et comment utiliser les différents outils et vraiment dans les facteurs de progression qui sont la clé de la réussite. Parce que, comme on le disait, tout exercice en soi peut être potentiellement bénéfique. Maintenant, est-ce que cet exercice-là, qui est un outil, est-ce que c'est l'outil optimal pour cette personne-là à ce moment-là? Et pour gagner, par exemple, sur des compétences comme l'équilibre dont on parle, mais aussi sur la proprioception, sur la coordination œil-main, sur la reconnaissance de son côté droit, de son côté gauche, toutes les compétences que l'on voit dans le contexte de la méthode. En fait, ben c'est ça, c'est de savoir, OK, mais je fais quoi maintenant? Et la promesse qu'on fait, parce qu'on en fait plusieurs, la promesse qu'on fait, c'est qu'après avoir suivi le niveau 1, par exemple, on est équipé de 37 exercices et on sait exactement comment les utiliser avec tous nos clients, que ce soit des athlètes de bas niveau ou des athlètes de haut niveau. C'est vrai qu'à ce moment-là, on retrouve des déficits surprenants des fois chez des athlètes de haut niveau. Et comme Gab le disait, quand on travaille sur ces déficits-là, des fois, c'est même pas tant en termes de performance qu'on va avoir une différence, mais c'est peut-être en termes de récupération. C'est que pour le même effort qui va être donné, peut-être que dans la semaine, peut-être que dans le cycle d'entraînement, on va avoir fait finalement plus de tonnage, plus de volume, plus d'intensité ou plus d'activité connexe. Donc, il y a ça aussi qui peut être mentionné, c'est que c'est vraiment que quand le système nerveux fonctionne mieux, on n'est pas juste toujours dans l'idée de on performe mieux, oui, mais on risque peut-être aussi moins de blessures et on récupère mieux. Ça aussi, c'est des enjeux de tous les jours pour les coachs, pour les préparateurs physiques, là. Excellent. Ben oui, effectivement, ça peut être pas juste sur l'équilibre, mais aussi sur d'autres facteurs connexes reliés de toute façon, là. Moi, ce que j'aime, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est que vous avez déjà accès aux exercices de l'Institut IP dans XFIT. Maintenant, donc, vous pouvez déjà écrire Institut IP dans la barre de recherche et normalement, ça va tout vous les sortir. Si ça ne les sort pas, n'hésitez pas à communiquer avec nous directement dans le logiciel. On va pouvoir vous aider. Maintenant, vous allez pouvoir les regarder. Maintenant, vous ne saurez sûrement pas comment les utiliser, à moins que vous ayez déjà fait la formation. Donc, si vous n'avez pas fait la formation, dans l'exercice directement, vous avez un lien pour justement avoir plus d'informations. Pour ceux qui voudraient l'avoir en écoutant, où est-ce qu'on peut retrouver plus d'informations par rapport à l'Institut IP, Matt? C'est le site web, en fait, institutip.com. C'est là où on met en ligne les différentes formations, autant celles au Canada que celles en Europe. On est affilié avec Expertise 360 pour les formations au Canada puis aux US. Et en fait, on retrouve toutes les formations de l'Institut IP sur le site web, là. Super, donc Expertise 360 qui est un partenaire de toute façon d'XFIT. Encore une fois, vous avez aussi un rabais en tant que membre XFIT. Si vous cliquez en haut à droite sur code promo, vous y avez accès là, directement. Vous êtes capable de voir le rabais puis donc de pouvoir accéder à Expertise et donc à la formation IP. Matt, Gabriel, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire-là. Est-ce que vous avez un dernier mot, une dernière phrase, quelque chose que vous aimeriez là, assurément que tout le monde qui part de ce podcast ait compris? Gab? Ben, c'est simple pour les gens qui voudraient utiliser les exercices pour eux-mêmes. Ça va être vraiment un changement bénéfique pour vous, puis ça va vous amener à un autre niveau dans votre entraînement, dans votre performance sportive ou dans quelconque réhabilitation que vous recherchez. Pour les entraîneurs ou les thérapeutes qui écoutent présentement, si vous n'avez pas fait IP encore, vous êtes en retard de 20-25 ans. Donc, mettez-y vous rapidement. Ben, effectivement, super. Puis formation continue, de toute façon, on encourage ça tout le temps. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci encore une fois, Mathieu, Gabriel, de vous être joints à nous, puis à cet exercice-là. Puis pour tout le monde, encore une fois, XFIT continue à chercher à toujours intégrer dans le logiciel l'ensemble des dernières méthodologies. Donc, encore une fois, vous n'aurez pas à quitter XFIT pour être capable d'appliquer la méthode de toute façon que vous allez apprendre. Donc, merci encore, puis tout le monde, on se retrouve de toute façon dans d'autres podcasts. Peut-être que Matt, Gab, on va faire un autre plus poussé sur la technique, là, tout simplement. Merci à tous.